Alors je pense qu'un e-commerçant a plusieurs raisons pour adhérer à Lios. Le premier, c'est qu'il lui suffit de s'enregistrer une seule fois sur le portail iOS et il peut ensuite commercialiser ses marchandises dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Si c'est une entreprise française, elle peut même s'enregistrer en français. Cela évite donc de devoir s'identifier à la TVA dans chacun des États membres où on souhaite commercialiser ses marchandises. Le deuxième argument concerne l'expérience achat que cela permet de procurer à ses clients. Le e-commerçant peut garantir que le prix qu'il affiche sur son site internet est le prix toute taxe comprise et que le taux de TVA qu'il va appliquer est également celui en vigueur dans l'État membre où réside son client. Enfin, le dernier élément, c'est que cela permet de réduire les aléas à la livraison. La TVA a été collectée au moment de la vente, elle n'est donc plus exigible à l'importation ou à la livraison. Le passage de la frontière, les formalités de douane s'en trouvent facilitées et accélérées. Et puis pour finir, je dirais que le succès du dispositif est un argument en soi. En France, on constate que les places de marché et les e-commerçants les plus populaires auprès des consommateurs français ont fait le choix d'adhérer à Lios dès le lancement du dispositif. Alors, la nouvelle réglementation, elle a facilité à la fois la vie des consommateurs d'une part et celle des vendeurs en ligne d'autre part. Tout d'abord, l'accélération des formalités douanières en frontière grâce à Lios permet aux clients de bénéficier de délais de livraison accélérés. De plus, en achetant auprès d'un vendeur en ligne qui a adhéré à Lios, le client a la garantie qu'il n'aura pas de mauvaise surprise sur le prix à payer. Auparavant, il pouvait se voir exiger à la livraison le paiement de taxes, alors qu'il pensait parfois, en toute bonne foi, avoir réglé sa transaction TTC. Quant aux vendeurs, l'absence de frais supplémentaires à la livraison va limiter pour eux le risque de retour ou de refus de colis à la livraison. La concurrence saine et loyale est importante. Nous sortons de 2 années de crise sanitaire difficile. Nos entreprises, en particulier le petit commerce de détail, ont été durement éprouvées par la crise sanitaire. Il est donc important qu'elles puissent se battre à armes fiscales égales avec les fournisseurs non européens. Et in fine, je dirais que promouvoir l'activité économique en Europe, c'est aussi indirectement augmenter les recettes fiscales pour l'administration européenne et pour les administrations nationales. Alors, le principal avantage du paquet TVA pour notre administration se résume en 2 avantages. Tout d'abord, avec le paquet TVA e-commerce, il y a désormais une obligation de déposer une déclaration électronique pour tous les envois importés en Europe, quelle que soit leur valeur. Ainsi, ça a permis à la douane, ça nous a permis d'avoir une meilleure connaissance et une meilleure maîtrise des flux du e-commerce, en particulier ceux acheminés par la voie postale. Grâce à ces déclarations électroniques, nous disposons désormais de plus de données et pouvons ainsi les exploiter plus facilement pour détecter des fraudes. Certaines vérifications sont parfois automatisées et le recours même à des techniques modernes d'analyse de risque, comme le data mining, devient possible. Les fraudes que l'on recherche s'étendent au-delà de la sphère fiscale. On va par exemple aussi rechercher de la contrefaçon, des marchandises dangereuses, mais aussi des produits de contrebande, comme les stupéfiants ou les armes à feu par exemple. Notre deuxième avantage, c'est que le paquet TVA nous a aussi permis, en tant que douane, de développer des relations plus fréquentes avec les e-commerçants, alors que jusqu'ici, nous n'avions pas beaucoup de relations. Or, cette communication, elle est vraiment essentielle. Tout d'abord parce que le flux de marchandises généré par le commerce électronique est de plus en plus important, mais aussi parce que, à terme, les responsabilités en matière douanière de ces acteurs du e-commerce pourraient être grandissantes.